Amigos, amigas, bon retour sur ma chaîne, ou bienvenue si c'est la première fois que vous passez par ici. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo était dans le titre, j'ai laissé aucun spoiler, littéralement, on va voir tous les exercices triceps que l'on peut faire à la salle. La vidéo va être très simple, d'abord on va faire des petits rappels anatomiques au niveau du triceps, où est-ce qu'il est situé, quelle action il a, voilà. Ensuite on passe aux exercices que je vais vous commenter rapidement, il y a plein d'ateliers différents, comme vous le savez peut-être déjà, on peut travailler les triceps à la poulie, position haute-basse, avec une barre, des poids libres, même au poids de corps ou sur des machines, donc on va voir tout ça, et voilà, le programme est déjà assez chargé, donc l'intro est finie, on est parti. Petit point anatomie. Pour ça, j'ai l'aide de mon collègue Biotomie pour une petite représentation du triceps brachial, puisqu'on parle bien aujourd'hui du triceps qui est au niveau du bras, triceps brachial, puisque souvenez-vous l'épisode anatomie, le triceps sural c'est les mollets. Pour l'instant, on n'a pas besoin de trop d'en parler. Le triceps brachial est donc ici. Il va démarrer à l'arrière de l'épaule, en gros, et il va terminer pile au niveau du coude. Ce qui lui permet donc de faire l'extension au niveau du coude, mais aussi de faire l'extension au niveau du bras. C'est pour ça qu'il y a plein de mouvements où on va devoir tendre les bras vers l'arrière ou vers le sol pour pouvoir bien les travailler. Sans attendre, on passe au premier exo. On démarre avec le premier exercice, l'un des plus gros classiques que peut-être vous connaissez déjà, l'extension à la poulie haute. On a donc une poulie, juste une seule, pas besoin que ce soit une poulie vis-à-vis, et on la met donc en position haute. Dans l'idéal, on est avec une corde, du coup pour travailler les deux côtés en même temps, ce qu'on appelle du coup du travail bilatéral, donc travailler le triceps à droite et le triceps à gauche en même temps. L'idée est donc de pousser les mains vers le sol pour avoir une extension de coude. On n'a pas besoin de travailler l'extension de bras sur celui-ci, vous pouvez le faire soit en étant complètement droit, perpendiculaire par rapport au sol, ou alors un petit peu penché vers l'avant pour essayer d'avoir légèrement une plus grande amplitude de mouvement, puisque si vous travaillez avec une corde, vous allez pouvoir bien écarter les mains quand vous êtes en bas, de part et d'autre des jambes, pour avoir une contraction jusqu'au bout du mouvement. Deuxième exercice est tout simplement une variante du premier, on est toujours sur la poulie en position haute, sauf que cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle un travail unilatéral. Le travail unilatéral peut être intéressant, puisque peut-être que lorsque vous travaillez un seul triceps à la fois, un seul côté à la fois, vous allez pouvoir mettre plus lourd que le poids que vous mettez sur la contraction en bilatérale et que vous le divisiez par deux. Imaginons que vous mettiez 30 kg quand vous travaillez les deux bras. Eh bien peut-être que vous allez pouvoir mettre plus de 15 kg lorsque vous travaillez que d'un seul côté, étant donné que l'influx nerveux a besoin d'aller que d'un seul côté et pas des deux côtés à la fois. Aussi, en termes d'amplitude, ça peut être intéressant parce que vous pouvez vraiment emmener le coude loin vers l'arrière avant de faire une extension de coude, ce qui vous permet d'avoir une forte tension de contraction, puisque vous cumulez à la fois l'extension au niveau de l'épaule et l'extension au niveau du coude, les amis. Troisième exercice, on est toujours sur une variante du coup du précédent, on est toujours en unilatéral, donc on travaille un seul côté, mais cette fois-ci on est de profil par rapport à la poulie. Vous allez voir que c'est pas évident, parce que forcément en étant de profil, il y a le bras qui va vouloir retourner vers la poulie. Au contraire, essayez de le garder bien bloqué pour avoir exclusivement une extension au niveau du coude, et donc avoir une bonne isolation au niveau du triceps. Celui-ci, franchement, il peut bien chauffer si vous le faites de la bonne manière. Encore une fois, le mouvement est plutôt en diagonale, comme vous le voyez sur l'image. Alors je dis encore une fois, même si c'est la première fois que je le dis, mais le mouvement est bien en diagonale pour avoir un mouvement qui est plutôt naturel pour l'articulation de l'épaule et au niveau du coude également. Quatrième exercice, on est toujours sur de l'extension à la poulie haute, mais cette fois-ci on est dos à la poulie. Je vous ai filmé cette version là parce qu'elle peut être intéressante pour certaines personnes pour essayer de se tenir le plus droit possible et donc de ne pas compenser avec d'autres muscles qui pourraient s'engager ou alors avec l'élan que certaines personnes utilisent parfois. Là au contraire vous avez un dossier donc qui est pile accroché vraiment à la poulie, ce qui vous permet d'avoir le dos qui est très droit et de vous forcer à garder le dos droit et donc de bien isoler les triceps. La poulie est toujours en position haute, on est toujours en bilatéral, mais cette fois-ci on se met dos à la poulie pour pousser vers l'avant. Cet exercice peut être intéressant et surtout changer des autres parce qu'il est à forte tension d'étirement, dans le sens où vous avez les bras qui partent loin vers l'arrière. Donc en soi vous mettez votre triceps en position d'étirement puisque vous faites une flexion de bras et une flexion de coude, alors que pour rappel le triceps est responsable de l'extension de coude et l'extension de bras. Donc là vous l'emmenez en étirement et par-dessus vous lui redemandez une contraction, donc généralement ça chauffe bien. Essayez d'avoir la bonne hauteur, donc vous pouvez très bien fléchir les jambes pour être un peu plus bas et éviter que ça vous tape le crâne à chaque fois. La position est toujours haute sur la poulie sur cet exercice et on a aussi une contraction bilatérale, on travaille les deux côtés en même temps. Cette fois-ci on est à la barre, donc les deux paumes de main sont vers le sol, c'est ce qu'on appelle une prise en pronation quand les deux pouces sont vers l'intérieur et vous poussez évidemment vers vous. Alors ça peut être intéressant de changer du coup
coup de pas toujours être à la corde, où on est quasi en prise neutre, mais souvenez-vous bien que si vous travaillez avec la barre, il y a un moment où la barre du coup va cogner contre vos jambes, et donc vous ne pourrez pas avoir forcément une amplitude complète de mouvement. Vous avez également la variante de cet exercice où vous avez les paumes de main qui sont vers le plafond, donc pouce vers l'extérieur, c'est une prise en supination. Lorsque vous le faites, vous allez voir que vous avez beaucoup moins de force pour emmener les mains vers le sol. Ceci étant, c'est pas un exercice qui est plus intéressant que ça. Je sais que certaines personnes le font, c'est pour ça que je vous le mets. Bon, en tout cas, c'est pas l'exercice de l'année. Ça y est, on change enfin la position de la poulie. On est en position basse cette fois-ci. Contraction bilatérale, vous pouvez faire ça à la corde, comme vous le voyez. L'idée, encore une fois, de cette version-là, c'est d'avoir une forte tension d'étirement. On a toujours une extension de coude en soi, mais vous avez du coup le coude qui est très fléchi avant d'être très tendu. Donc, forte tension d'étirement. Donc, normalement, ça pique plutôt bien sur cette version-là. Évidemment, vous faites attention au moment où vous revenez vers l'arrière pour pas tout relâcher d'un coup, vous cognez ou alors faire du bruit pas possible avec les poids qui se claquent les uns sur les autres sur la machine. Exercice suivant, on est toujours sur la position basse de la poulie, mais cette fois-ci on revient en unilatéral. C'est un exercice qu'on appelle généralement le kickback. Vous avez donc en position de départ le coude qui est loin vers l'arrière avant de faire votre extension au niveau du coude pour pouvoir travailler justement toujours les triceps. Exercice intéressant parce qu'il est à forte tension de contraction, vous amenez une extension d'épaule avant d'amener une extension de coude, donc normalement ça chauffe très rapidement au niveau de l'arrière de l'épaule, et encore une fois intéressant parce qu'en unilatéral parfois on peut avoir la possibilité de mettre un petit peu plus lourd. Le petit dernier que je vous propose à la poulie, en soi encore une fois c'est pas l'exercice de l'année, ceci étant il existe, donc on le précise. La poulie est cette fois-ci en position moyenne qui au final dépend de votre taille, puisqu'il faut que la poulie soit à hauteur de votre épaule pour pouvoir faire une extension de coude sur le côté. Cet exercice reste intéressant parce que vous avez pas mal de stabilisation à fournir au niveau de la sangle abdominale, au niveau aussi de la ceinture scapulaire, c'est-à-dire au niveau de l'épaule, et ça travaille quand même bien au niveau du triceps à l'arrière. Gardez en tête ceci étant que pour une bonne isolation, c'est pas un exercice où a priori vous allez pouvoir mettre très lourd, sinon vous allez donner des coups de coude sur le côté. Petit 1, on risque de frapper Mireille à côté, ça nous amuse pas trop de nous prendre une plainte dans la tête et de blesser quelqu'un, et puis surtout parce que vous perdez l'isolation si vous êtes en train de donner de l'élan dans tous les sens. Je suis en train de faire une chorégraphie les amis, je va s'arrêter là sur cet exo à la poulie. Les amis, on en a fini avec la poulie, cette fois-ci on arrive sur le banc. Vous êtes donc allongé, on est sur l'exo le plus classique aussi qui puisse exister au poids libre pour les triceps. Vous êtes sur une extension classique, les deux bras sont tendus vers le plafond, vous fléchissez les coudes pour amener les poids juste à côté des oreilles et vous retendez les bras. On a donc bien une extension au niveau du coude, intéressant parce qu'en position basse, on a quand même l'épaule qui est en flexion vers l'avant à 90 degrés, donc on a techniquement une forte tension d'étirement quand vous êtes en position basse. Donc ça va chauffer au moment où vous devez pousser vers l'avant. Important sur ce mouvement-là, on essaye de garder les poids juste au-dessus des épaules et on essaye de garder les deux avant-bras parallèles entre eux pour avoir un mouvement efficace et isolé sur les triceps. Gardez en tête qu'on peut aussi le faire en unilatéral sans problème. Si à un moment faire les deux en même temps, ça commence à trop chauffer. Variante de l'exercice précédent, cette fois-ci on a toujours la même position de départ, mais vous avez l'épaule qui vient faire une flexion encore plus grande lorsque vous êtes en bas. Donc vous allez devoir, pour revenir en position de départ, faire une extension au niveau de l'épaule et une extension au niveau du coude, ce qui va donc évidemment beaucoup plus chauffer. Attention sur cet exercice-là, commencez toujours léger, évidemment c'est toujours ce que je dis dans mes vidéos, d'abord on maîtrise la technique avant de maîtriser la charge, mais sur cet exercice c'est très important parce que si vous mettez trop lourd, au moment où les coudes partent vers l'arrière, il y a de fortes chances que vous veniez faire une extension sur la colonne vertébrale, que vous veniez cambrer sur le bas du dos, et vous allez voir ça va venir tirer au bout d'un moment parce que les lombaires vont vouloir compenser pour le poids qui part derrière la tête. Donc on garde bien en tête qu'on met léger sur ce mouvement-là, on essaye de bien gainer la sangle abdominale et de toujours garder le dos en contact avec le siège. On est toujours sur le banc, toujours avec les poids libres, ceci étant on est en position assise cette fois-ci. On récupère l'extension triceps au-dessus de la tête qui rejoint un petit peu un exo qu'on avait tout à l'heure avec la corde quand on était en position basse de poulie, mais cette fois-ci on le fait avec des poids libres. Évidemment, lorsque vous me faites cet exercice-là, s'il vous plaît, vous ne venez pas cambrer sur le dos, c'est tout à fait le même conseil que j'ai donné sur l'exercice précédent, mais là c'est pareil. Essayez aussi de garder les coudes les plus immobiles possibles dans l'espace pour avoir une bonne isolation du triceps et pas avoir d'autres muscles qui viennent s'engager et vous aider à faire le mouvement et peut-être à mettre plus lourd. Souvenez-vous, d'abord léger et ensuite si on est à l'aise avec le léger, on met plus lourd. On est toujours assis, toujours sur le banc, toujours avec un poids libre, mais cette fois-ci on n'en a qu'un seul puisqu'on travaille en unilatéral. Le poids cette fois-ci passe derrière la tête, donc vous avez plus le coude qui est vers l'avant mais qui est plutôt vers l'extérieur. Ça peut être intéressant pour la stabilisation en soi, mais faites attention de ne pas avoir le poids qui vous tombe sur la tête. Vous avez bien la main qui passe derrière évidemment la tête, et lorsque vous montez, évitez d'avoir le coude qui vient trop se déplacer quand vous montez et quand vous descendez d'ailleurs. L'idée
c'est d'avoir une bonne isolation sur le triceps et encore une fois de ne pas avoir forcément d'autres muscles qui viennent s'engager dessus. Toujours même position de départ, mais cette fois-ci on a un poids pour travailler en bilatéral, donc on travaille les deux côtés en même temps. Du coup cherchez à avoir une prise un petit peu comme ça au niveau du poids pour éviter qu'il vous tombe sur la tête encore une fois, et essayez de bien ressentir les triceps qui travaillent dessus. Donc fléchissez bien les coudes, tendez-les bien. Si jamais ça tire sur le bas du dos, évidemment on oublie, mais normalement en position assise ça va, c'est mieux qu'en étant debout puisque vous pouvez mieux engager la sangle abdominale et normalement le bas du dos vient moins se cambrer. On est toujours sur le banc, mais cette fois-ci on prend ce qu'on appelle une barre EZ, donc une barre comme ça en zigzag. Vous pouvez prendre une barre droite, c'est simplement pour certaines personnes en termes anatomiques, il y a un moment où ça va leur faire mal au coude ou même au poignet, donc la barre EZ je trouve que c'est la mieux. On est sur un exercice classique, la barre au front, vous avez les deux bras qui sont tendus vers le plafond au départ du mouvement, vous fléchissez les coudes pour amener la barre direction le front sans vous cogner évidemment, sans avoir de contact avec votre front, mais comme tout à l'heure avec les poids libres, vous gardez les deux bras, les deux bras et les deux avant-bras parallèles entre eux, vous fléchissez les coudes en gardant les coudes juste en face des épaules pour avoir une isolation parfaite. On est toujours allongé sur le banc, on est toujours avec la barre Z et cette fois-ci on fait un exercice qui s'appelle le JM Press. Je crois que c'est JM Bakely qui l'a du coup inventé ou qui l'a rendu populaire en tout cas. On est sur une variante en fait de l'exo précédent, on n'a plus les coudes qui restent au-dessus des épaules, mais les coudes qui se fléchissent aussi. Comme ça, on a les coudes qui ont besoin de faire une très grande extension au moment de remonter et qui sont très en flexion au moment de redescendre. Cet exercice peut rapidement chauffer, donc démarre avec une charge légère, barre à vide en premier, et puis après vous vous amusez à rajouter du poids éventuellement. On passe cette fois-ci pour l'exo suivant à la barre neutre. Ce que j'appelle la barre neutre, c'est tout simplement celle qui vous permet d'avoir les deux paumes de main qui sont face à face, donc une prise neutre. On tend les bras vers le plafond, on plie les coudes pour amener la barre derrière la tête, sans se cogner au niveau de la nuque évidemment, et ensuite on retend les bras vers le haut. Évidemment, si ça tire trop sur le bas du dos, donc zone lombaire, tout ça, on met une jambe vers l'arrière, on contracte bien les fessiers, on engage bien la sangle abdominale, et si jamais c'est encore trop, que vous sentez que vous devez faire des petites bascules vers l'avant ou que c'est pas du tout agréable, vous pouvez très bien le faire en position assise. En position assise, beaucoup moins de tension sur le bas du dos, une meilleure stabilisation au niveau de la sangle abdominale normalement, et comme d'habitude, vous me contractez bien les triceps, on cherche à bien les isoler, on cherche pas à avoir un élan et à mettre lourd. On ne fait pas de Lego lifting par ici les amis. On a toujours notre barre neutre, mais cette fois-ci on s'allonge sur le banc. C'est un mouvement qu'on a vu tout à l'heure avec les poids libres. Les bras se tendent vers le plafond, donc les mains sont juste au-dessus des épaules. Ensuite on fléchit les mains en gros derrière la tête, on fléchit les coudes pour amener les mains derrière la tête, et puis après on fait une grande flexion au niveau de l'épaule avant de faire flexion au niveau de l'épaule plus extension au niveau de l'épaule plus extension au niveau du coude. Les indications sont pareilles que tout à l'heure. Je vous invite fortement à bien engager la sangle abdominale, à essayer de garder le dos le plus en contact possible avec le banc pour éviter que ça vienne tirer sur le bas du dos. Puis surtout, si vous sentez que le dos commence à se décoller, c'est peut-être que c'est trop lourd. Et encore une fois, on veut pas d'ego lifting, on veut d'abord maîtriser la technique avant de maîtriser la charge. Bon, j'espère que vous l'avez quand même en tête depuis le temps, vu le nombre de fois où je l'ai répété. On a fait poulie avec toutes les hauteurs et positions possibles. On a fait barre, on a fait poids libre et halter. C'est parti les amis, on passe aux machines. On est donc sur la machine à dips. Comme vous le voyez, cette version-là, je l'avais déjà expliqué dans une vidéo verticale qui avait fait d'ailleurs beaucoup de vues sur TikTok, Insta et compagnie, où j'explique que j'ai l'impression que c'est mieux de prendre directement la barre plutôt que de poser les mains sur le dessus. Je vous montre quand même à quoi ça ressemble quand on pose les mains sur le dessus. Ceci étant, quand on a les mains sur le côté, on est donc sur une prise neutre. Les deux mains sont face à face et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant en termes de poigne et pour pouvoir mieux pousser vers le sol. Et en plus de ça, il y a beaucoup de monde à qui ça fait mal en fait d'être en flexion comme ça au niveau du poignet. Donc c'est mon avis personnel. On appelle ça machine à dips, mais en soi vous pouvez faire des dips au poids de corps aussi pour avoir peut-être un petit peu plus de travail. Je vous montre ça tout de suite. Alors évidemment, on a plusieurs niveaux qu'on peut faire sur les dips. Là je vous montre la première version où on le fait par exemple sur une box et vous avez les jambes tendues. Jambes tendues, du coup c'est pour avoir le plus possible de poids de corps à porter avec les bras. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec ce mouvement-là, que ça tire trop sur les poignets au niveau des coudes ou des épaules, vous pouvez fléchir les jambes pour avoir moins de poids de corps à porter. Évidemment, il existe la version des dips où vous êtes par exemple avec deux barres et où vous penchez vraiment en avant pour avoir aussi un travail au niveau des pecs. Mais ça, je le fais rentrer dans les exercices à la fin dont je reparle, qui ne viennent pas isoler les triceps, mais qui viennent travailler quand même pas mal d'autres groupes musculaires à côté. Donc dips au poids de corps, jambes tendues, jambes fléchies, comme vous voulez. Deuxième mouvement qu'on peut faire au poids de corps, c'est tout simplement les pompes triceps. Alors oui,
oui, évidemment que l'avant des épaules va quand même un peu travailler, que les pecs vont quand même un petit peu travailler, mais normalement si vous les exécutez bien, que vous avez les coudes qui sont bien resserrés et les avant-bras qui viennent glisser le long des côtes, normalement vous sentez très bien les triceps travailler dessus. Vous pouvez le faire évidemment jambes tendues, vous pouvez le faire sur les genoux, si jamais le poids de corps ça vient être trop dur, ça devient être trop demandant au niveau des articulations du haut du corps, et puis évidemment si jamais vous ne vous sentez pas encore à l'aise sur les pompes, même si vous les faites sur les genoux, vous avez la possibilité de les faire surélevés, c'est-à-dire de vous mettre par exemple sur une box comme je suis en train de le démontrer, pour avoir justement moins de gravité, c'est-à-dire que la gravité est moins forte puisque vous êtes penché à environ 45 degrés à un moment, et donc vous avez moins d'engagement musculaire à fournir. Évidemment les pompes classiques feront travailler aussi les triceps, mais je le précise juste après dans mon petit disclaimer. Petit disclaimer, comme promis, je sais, vous allez vous dire, mais j'ai l'impression qu'il y a plein d'exercices qui manquent, qui travaillent les triceps. Oui, les pompes au poids de corps, les pompes larges vont travailler sur les triceps. Développé couché, développé incliné, que ce soit à la barre ou aux haltères. Développé militaire, même. Encore une fois, les dips vont travailler évidemment sur les triceps. Ceci étant, je les range dans la catégorie des mouvements polyarticulaires qui travaillent beaucoup de mouvements, donc au niveau des articulations, mais beaucoup de muscles aussi. Même par exemple la chest press, la machine chest press, au final, va travailler en plus des triceps, parce qu'il y a une extension du coude, va travailler au niveau de l'épaule et au niveau des pecs. C'est pour ça que je les ai pas mis dans la vidéo. Aujourd'hui, je voulais surtout vous montrer les exercices qui sont plutôt des isolations pour les triceps. Du coup, il me manquait un exercice que j'ai pas pu vous filmer le jour où j'ai filmé ces exercices-là. Du coup, je fais une petite transition vers le mois du futur qui, du coup, fait la conclusion de la vidéo avec ce dernier exercice. C'est parti. Sans transition, me voici donc dans une autre salle de sport puisque je n'avais pas eu l'opportunité de filmer cet exercice-là lorsque j'étais avec mon joli t-shirt blanc il y a quelques secondes dans la vidéo. C'était le dernier exercice à faire sur un banc, mais je pouvais pas parce qu'il y avait trop de monde dans la salle et je ne veux jamais déranger les gens à la salle lorsque je suis en train de filmer. Priorité aux personnes qui sont en train de s'entraîner. Je vous montre tout de suite le kickback. Venez avec moi. Vous allez avoir le commentaire en temps réel comme ça en plus. Vous allez vous positionner sur votre banc, juste ici. Vous essayez de me garder le dos parallèle au sol. Le bras est tendu vers le sol pour le moment. Épaules, coudes et poignets sont alignés. Vous venez tirer le coude en arrière pour avoir justement le bras qui soit en extension. Et ensuite, vous me faites votre extension du coude. Idéalement, on pousse bien la main vers l'arrière et vers le haut. Donc on évite d'avoir le bras qui revient à chaque fois vers le sol pour avoir une bonne isolation au niveau du triceps. Et puis surtout, vous me gardez le dos droit, vous essayez de pas l'arrondir ou alors d'emmener l'épaule sur le côté pour essayer d'avoir de l'élan. Puisque, comme d'habitude, on travaille d'abord la technique avant de travailler la charge. Ça y est, on a fait la liste de tous les exercices triceps que l'on peut faire à la salle. Ceci étant, il restait juste une machine qui porte bien son nom, la machine triceps, pour isoler les triceps justement, qui n'est pas disponible. En fait, j'en ai pas à disposition dans les deux salles où j'ai l'habitude de filmer. Ceci étant, Adamantium Coach est une personne qui est très prévenante. Donc, je vous mets dans la description le lien direction la vidéo verticale de l'utilisation de la machine triceps. Je vous explique le bon réglage et la bonne exécution du mouvement. Amigos, amigas, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, que vous allez pouvoir piocher à l'intérieur de tous ces exercices-là pour construire vos séances. Si ça vous a plu, évidemment, petit soutien à la chaîne, petit pouce en l'air, vous vous abonnez, vous activez la cloche si jamais vous en avez l'envie. Et dites-moi aussi en commentaire pour quel autre groupe musculaire vous voulez voir justement des bibliothèques de mouvements comme ça. J'ai prévu de faire les pecs, comme je vous l'ai dit, c'était très demandé, mais du coup il me faut de l'inspiration pour la suite. Je vous dis à la semaine prochaine, puisque comme d'habitude c'est une vidéo par semaine. Bisous, bon dimanche, salut tout le monde.